BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Le cofondateur de netinvestissement.fr. On essaye toujours d'explorer un petit peu ce monde des placements et en début d'année de chercher encore les quelques pistes qui peuvent peut-être, notamment vis-à-vis de ces marchés turbulents, nous offrir peut-être un peu de sécurité tout en ayant du rendement. Comment est-ce qu'on peut finalement se passer du fonds en euros, trouver donc du rendement, mais protéger aussi son capital? Alors d'abord, on est dans un environnement très turbulent et donc on avait eu la même discussion, je crois, il y a un an sur le principe de dire qu'il fallait aujourd'hui ouvrir ses chakras. Voilà, c'est-à-dire que l'investisseur va devoir faire preuve d'une grande écoute dans ce premier trimestre, voire même dans ce premier semestre. Et nous allons, nous professionnels, chacun à notre niveau, devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Donc en fait, l'idée c'est pas de se passer d'un actif par rapport à un autre, c'est pas de couper les actions pour aller sur l'obligation, parce qu'on est dans un marché tellement volatile que tous les actifs ont leur importance selon le portefeuille, la maturité du portefeuille et l'objectif du portefeuille. Donc c'est plus des petits exercices qu'on va faire. Alors moi j'en ai sélectionné 4 pour vous aujourd'hui pour pas compliquer trop l'esprit des auditeurs, mais c'est en fait d'essayer de trouver des moyens en partant de celui qui veut le plus sécuriser jusqu'à celui qui est prêt peut-être à aller un peu plus dans le risque. Et je le redis, la pédagogie va être basée sur le fait que de prendre un risque, mon cher Cédric, ne veut pas dire avoir un accident. Et qu'on rentre peut-être dans l'ère où les gens vont enfin comprendre que de maîtriser leurs risques est le seul moyen de garantir leurs actifs. Et de confier comme ça les yeux fermés leurs actifs à un tierce n'est absolument pas la chose la plus pertinente pour le garantir. Ça veut dire qu'il va falloir pondérer, c'est ça un petit peu, son placement, son portefeuille, son patrimoine? Alors on va commencer par... Alors vous savez que je ne suis pas un grand fan du fonds euro et encore moins du contrat assurance vie à 100% en fonds euro, mais enfin pour les gens qui sortent d'un contrat monosupport ou d'un contrat multisupport investi à 100% en fonds euro, il y a un petit exercice mathématique qui est tout simple. Vous prenez un contrat assurance vie, vous allez investir 85% de votre capital en fonds euro, et vous allez investir 15% sur des unités de compte. D'accord ? Ces 85% en fonds euros vont travailler pendant 8 ans complets. Donc si vous faites le bilan à 9 ans, avec un petit calcul très simple d'un fonds euro qui part à 2,50 en 2016 et sur lequel on retire 10 points, 0,10 tous les ans, ce qui l'amène à 1,60 en 2024, enfin 25 grosso modo, vous avez une couverture à 100,057 donc capital. À la sortie, entre guillemets, on retrouverait notre capital. Ce qui tombe bien, puisqu'en fait, grosso modo, ça tombe après les 8 ans d'obligation, entre guillemets, fiscale, d'incitation fiscale, de maintien du contrat. Donc ça veut dire que vous garantissez votre capital en ayant une rémunération de fonds euros qui se casse la figure. Donc en fait, ça va arriver, on le sait tous, donc c'est pas la peine de paniquer. Ce fonds euro peut toujours avoir cette structure-là pour des gens prudents. Et le reste, finalement, les 15% qui restent, sont les seules valeurs qui peuvent vous apporter du risque total. Vous pouvez tout perdre sans avoir perdu votre capital total. L'opération sera au pire blanche. Ou alors, ces 15% à peu près intelligemment placés peuvent vous rapporter de 0,1 et vous serez gagnant à ce moment-là jusqu'à 10, 15 ou 20% selon les années. Je prends un exemple, je le cite parce que il a passé un très mauvais été et une très mauvaise rentrée. Vous prenez un fonds flexible dont on vous dit qu'aujourd'hui il ne faut plus aller sur cette gestion flexible. C'est pas vrai. Si vous prenez un fonds comme le fonds Carmignac Patrimoine, sur les 9 dernières années, il fait plus de 5% par an. D'accord ? Donc même si les 15% vous les mettiez sur un fonds flexible, qui auront sans doute plus de difficultés dans les 10 années à venir que les 10 années passées, en même temps ils ont quand même pris 2008-2011, faut quand même avoir notion, vous aurez quand même une perspective de rendement sur ces 15% qui rattraperont largement si vous aviez fait 100% en fonds euros. Alors, donc ça c'est une pondération 85, 15, ça c'est le truc ultra prudent, juste pour avoir le petit booster qui peut-être... Pour moi, ça reste pour l'investisseur qui cherche une garantie. Voilà. Et après, il a 15%, j'aime pas le terme, mais je vais l'utiliser parce que des clients l'utilisent, il a 15% pour jouer. Voilà. Bon, nous on joue pas sur cette partie-là, au contraire, parce que justement on va leur apporter notre savoir-faire pour leur offrir au global 3 ou 3,5, ce qui est plus que 100% d'un fonds euro. Alors, maintenant pour ceux qui sont un petit peu plus rock'n'roll et qui ont envie d'ouvrir, est-ce qu'il y a mieux de faire... Est-ce que vous avez un meilleur plan qu'une simple sécurité peut-être un peu boostée? C'est pas un meilleur plan, c'est-à-dire qu'on va limiter la poche fonds euro à 50%, et dans les 50% dits unités de compte, donc dits exposés, on va mettre 27% de SCPI de rendement, dont tout le monde parle en ce moment, qui sont des SCPI de bureaux, de commerce, de murs de supermarchés. C'est très important, les rendements des murs de supermarchés sont très élevés et très sécurisés avec des baux très longs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 50% vont travailler pendant nos 9 ans, enfin à date anniversaire de la 9e année. Vous allez avoir à ce moment-là, grosso modo, 60% sur le fonds euro. Les 27% des CPI à une rémunération qui démarre à 5 et qui perd là aussi 0,10 tous les ans.
et qui descend jusqu'à un petit peu plus de 4 dans 9 ans, vous aurez 40,1% de rendement. Donc vous aurez vos 60 sur le fonds euro, vos 40 sur les SCPI. Il vous reste à ce moment-là 23% d'unités de compte que vous pouvez jouer. Donc perdre à 100%, ce qui, je le rappelle, n'est jamais arrivé dans l'histoire boursière. D'accord. Et qu'est-ce qu'on met justement dans ces pourcentages, dans ces 15, dans ces 23? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on a pas mal de questions d'auditeurs qui nous disent là, j'y crois plus trop, mes fonds indiciels notamment, j'ai envie de m'en débarrasser. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut finalement prendre un baromètre parce que, comme vous le disiez, un indice, il n'a jamais perdu 100% de sa valeur? Il y a une double question. D'abord, la première question, c'est qu'en effet, les gens qui ont souscrit il y a 3 mois, au mois d'octobre, où il y a 1 an et demi, des fonds structurés indiciels, qui est une astuce, qui est un conseil qu'on va donner nous là sur la période actuelle. Il est certain qu'ils peuvent se poser des questions vu qu'ils ont perdu presque 10-12 points sur ces indices concernés. D'accord. Bon, on sait que la grande majorité des seuils de pertes réelles sont au-delà de 30 ou au-delà de 40 de pertes sur les fonds structurés classiques. Avant qu'un Eurostock 50, qui est le fonds indiciel qu'on prend nous en référence, fasse moins 40, c'est pas arrivé très très souvent dans l'histoire de l'Eurostock. C'est arrivé, mais enfin, statistiquement, il faut vraiment avoir peu de chance. Mais enfin, en tout cas, vous ne serez pas flat à zéro pour répondre à votre question. Donc sur ces 23% d'unités de compte dans votre contrat d'assurance vie, 50% fonds euros, 27 SCPI, si vous mettez un fonds indiciel qui perd, imaginons même, 45% de sa valeur, pour autant, il vous restera 50% de ces 23%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ferez 11% sur 8 ans. Bon, c'est pas énorme, mais ce sera l'équivalent du fonds euro à 100%. Donc vous auriez pris un risque qui finalement sera le même que si vous n'aviez pas pris ce risque. Avec le risque au-dessus, que ça fonctionne. Et là, mon cher Cédric, si je peux me permettre, en ce moment, je sens que les campagnes qui vont arriver là, février, mars, sur des souscriptions de fonds indiciels, j'entends bien fonds indiciels, pas de poche obligataire, de fonds indiciels. Je conseille aux gens, prenez des fonds sur l'Eurostock 50, il est quand même dans un creux de vague assez compliqué. Donc là, théoriquement, selon nos convictions, il y a des chances que sur certains fonds structurés qui ont des durations d'effet cliqué, de déblocage à 6 mois ou à 1 an, vous puissiez débloquer votre somme, prendre 6 ou 7% de coupons et passer à autre chose si jamais entre-temps la volatilité vous amène vers autre chose. Donc, pédagogie. Voilà donc pour ces quelques questions. Vous nous dites SCPI aussi, vous avez parlé de rendement. Il y en a d'autres qu'on peut mettre dans l'assurance vie pour les 23%, ouais. À part le rendement. Alors après, c'est une conviction qui appartient qu'à Net Investissement. Nous, on reste convaincus qu'il va y avoir un flux financier. Alors ça, j'essaie d'expliquer de façon très caricaturale. Les États-Unis, je vois plus beaucoup de perspectives pour les investisseurs. Je ne parle pas de monsieur et madame tout le monde aux États-Unis, je parle des gros investisseurs américains qui s'étaient bien sûr jetés il y a quelques années sur leurs propres actions, parce que les Américains ont ce sens très patriotique. Aujourd'hui, que ce soit sur le marché obligataire américain ou sur le marché action américaine, ils vont pas avoir les rendements que leur demandent forcément leurs actionnaires ou leurs pensionnaires. Ouais. Donc il va falloir qu'ils trouvent des endroits où le mettre. Les matières premières, je vous fasse le détail, parce qu'on n'en parle même pas. Et donc ils vont jouer les SCPI, non, moi, je pense qu'ils vont jouer un gros marché européen. Ouais. C'est une conviction qu'on a chez Net Investissement. Je pense que des 3 ou 4 gros continents commerciaux et industriels, l'européen me semble en termes de chiffres concrets le plus rassurant. C'est pas la panacée, mais je trouve le plus rassurant. Et il y a eu quand même pas mal de capitaux qui vont à mon avis revenir. Ça va avoir des effets. Et je pense que les gérants qui vont bien se débrouiller, tout le monde ne réussira pas, mais les gérants qui vont bien se débrouiller devraient offrir des perspectives intéressantes en 2016. Voilà les quelques conseils en début d'année de Stéphane Van Nuffel. Merci Stéphane pour netinvestissement.fr.